Donc bonjour à tous et merci d'être présents pour la présentation de notre concept. On est donc un groupe de 4 étudiants aux compétences diverses dans le domaine de l'ingénierie et une professionnelle du textile fortement intéressée par le domaine de l'entrepreneuriat. Pendant ce Startup Weekend, on a décidé de se regrouper autour d'une même idée qui va lier les technologies du cloud et les technologies du partage de photos. L'histoire a commencé le mois dernier quand j'ai participé à Surf UTC, donc une semaine de surf organisée par une association de l'UTC qui regroupe 60 participants. Pendant ce voyage, on a chacun notre tour pris des photos à différents instants, à différents endroits, et à la fin des vacances, on s'est dit que ça serait quand même super cool de pouvoir accéder à toutes ces photos. Le problème, c'est qu'on n'avait pas finalement de solution simple et efficace pour accéder à toutes ces photos. On a donc créé un espace de stockage partagé sur Google Drive et chaque contributeur a dû déposer manuellement toutes les photos qu'il a prises durant le voyage. C'était donc un travail long et redondant. C'est pourquoi on a décidé de créer ensemble Picachus. Alors, qu'est-ce que Picachus? Picachus, c'est une application qui vous permettra de créer un album partagé qui enregistrera instantanément vos photos, qui seront par la suite consultables par l'ensemble des participants. Comment l'utiliser? C'est très simple. Vous devez tout d'abord télécharger cette application gratuitement sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite créer votre premier album, y ajouter des contributeurs qui pourront ajouter leurs propres photos ou simplement consulter les vôtres. Ainsi, par un simple clic, vous pouvez commencer à prendre vos propres photos qui seront immédiatement redirigées vers l'album déjà créé. Donc, plus besoin de les importer manuellement. Picachus le fait pour vous. C'est ce qui fait de notre application un moyen simple, instantané et sécurisé pour partager vos photos. Maintenant, à qui s'adresse-t-on? Nous avons deux types de clients. Le premier, les particuliers, et le second, les professionnels. Les particuliers, via une application, comme on l'a dit, qui était gratuite. On commencera donc par l'UTC, puis vers d'autres universités. On a donc lancé ce week-end un test pour savoir si justement cette idée pouvait plaire au public. Nous avons donc lancé cette page. En une journée, 300 personnes se sont connectées sur notre page et 80% ont cliqué sur le bouton de téléchargement. Ça montre donc qu'il y a eu un réel intérêt par rapport à cette application. Maintenant, au niveau professionnel. Les professionnels, il pourrait y avoir divers types. Tout simplement les boîtes de nuit, tout ce qui est événementiel, donc agences de voyage, comités d'entreprise, associations. Cela pourrait être intéressé vers notre nouveau moyen de communication qui serait donc payant et qui serait justement notre principale source de revenus. Celui-ci repose sur 3 piliers. Le premier serait l'interaction, le deuxième la publicité et pour finir l'animation. L'interaction, car justement nous avons donc nous proposons à chaque utilisateur d'un événement de pouvoir poster sa photo sur le mur de l'événement et ainsi avoir la chance, avoir le privilège de faire partie de cet événement. La publicité, car sur chaque photo prise, nous aurions un tag représentant justement le logo de l'entreprise ou le logo de l'association et qui permettrait ensuite de faire de la publicité lors de la publication sur des réseaux sociaux. Pour finir, l'animation. On pourrait proposer des animations comme un mur de photos qui serait présent lors de l'événement et qui permettrait d'avoir le partage de photos instantanées sur le mur lors de l'événement. Nous vous proposons maintenant de vivre votre première expérience avec Picachus. Donc voilà, tout d'abord, je décide de lancer mon application et nous arrivons sur une première interface photo. Je vais maintenant, via le bouton plus, créer mon album partagé. Je vais maintenant rentrer le nom de l'événement, aujourd'hui donc Startup Weekend, et sélectionner les contributeurs qui pourront, avec moi, enrichir cet album. Je vais ensuite valider. Nous pouvons maintenant voir qu'un logo SW s'est mis sur la page, qui signifie que toutes les photos prises à partir de maintenant seront immédiatement importées sur l'album Startup Weekend. Je vais donc prendre une première photo. J'ai maintenant le choix de la supprimer ou de la valider. Dans ce cas-là, je la valide. Et je peux répéter l'opération autant de fois que je souhaite. Je vais maintenant aller sur la liste de mes albums. On peut distinguer deux types d'albums, les albums clôturés et les albums en cours. Donc album en cours Startup Weekend, je vais donc cliquer dessus
pour voir les photos qui ont été postées par moi-même et par les autres contributeurs. Je peux maintenant valider, ou du moins sélectionner, les photos qui m'intéressent de manière individuelle ou globale, et à travers le bouton en haut à gauche, pouvoir télécharger sur mon mobile les photos ou les exporter sur un Drive ou Dropbox. Est-ce que le jury a des questions du coup sur ce projet? Question? J'écoute comme dit derrière. Est-ce que vous avez fait une analyse concurrentielle et est-ce qu'il y a il existe déjà des formules ou des applications d'un type Évidemment intéressé à la concurrence. On a par exemple maintenant Facebook qui propose des albums partagés où on peut ajouter différents contributeurs. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'on doit le faire après avoir pris la photo. C'est pas instantané. C'est-à-dire qu'on doit encore prendre le temps d'apporter toute une photo. Et finalement, le problème n'est pas résolu. Donc on a ces différentes solutions, mais c'est pas exactement la même chose que la nôtre. Après, niveau d'autres albums partagés, il y a d'autres. Enfin, oui, non. Il y a d'autres concurrents par rapport à Facebook. On peut, pareil, Google Drive, comme nous on l'a fait à SurfUTC, créer un espace de stockage, mais c'est encore le même problème. On doit faire l'effort d'importer. Moi-même, je ne l'ai pas fait pour SurfUTC parce que j'avais la flemme. Et comment on fait pour importer si je prends des photos avec mon application iPhone classique et que je ne suis pas rentré dans votre application pour prendre des photos de cet event, comment je peux mettre les photos de mon application sur votre application à vous? Alors en fait, ce que vous voyez là, c'est 1/10 de nos idées. Concrètement, on a pensé par exemple à une interface web. Alors, on s'est dit, c'est dommage de profiter que de la qualité photo, déjà. On s'est dit, les vrais photographes comme ici, ça serait cool d'avoir la qualité des appareils photo et d'avoir des belles photos. Donc on voulait créer une interface web où on pourrait importer, comme on le fait sur Google Drive, manuellement ces photos. Et on est même poussé plus loin l'idée. Maintenant, avec les appareils photo connectés en Wi-Fi, on s'est dit, mais on peut, par exemple, après avoir pris une photo, la partager sur Facebook, sur Twitter. On s'est dit, pourquoi pas développer une application pour appareil photo. Dès qu'on rentre chez soi en Wi-Fi, ça synchronise automatiquement nos photos sur les albums partagés. Donc, le problème pour l'iPhone, si on le prend avec l'appareil photo et pas avec notre application, on pourra importer manuellement la photo, il n'y a pas de souci. Mais notre but, après, nous, c'est de finalement changer l'habitude des gens et qu'ils aient maintenant envie de prendre la photo via notre application et de ne plus passer par l'appareil photo original. Et comment vous vous rémunérez? Donc, comme on l'a dit, en fait, notre principale source de revenus, ça sera les entreprises, les organismes d'événementiel qui paieront pour le service qu'on vous a présenté. Et au niveau des particuliers, en fait, on propose un service gratuit donc de 2 gigas d'espace, d'espace de stockage par utilisateur et non pas par album. Et si l'utilisateur est content de notre service, qui veut stocker encore plus de photos, il pourra acheter de l'espace supplémentaire. C'est un peu comme ce qu'on voit sur Google Drive, sur Dropbox, c'est assez classique. Mais on est...